Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale de Vue d'ici. Comme nous avons le plaisir de le faire à tous les mois, nous consacrons une émission entière à une personnalité marquante de la région. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Lemay, député du comté de Masson depuis 2014 à l'Assemblée nationale du Québec. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Même si Mathieu et moi nous connaissons un peu, je vais probablement découvrir un peu plus comme vous sur lui aujourd'hui. En première partie d'émission, on parlera de ses origines et de son parcours personnel et professionnel. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour Gilles, ça va bien? Ben oui, bienvenue à Vue d'ici. Merci. Je suis très heureux de te recevoir, comme à l'instar de certains de tes collègues politiciens par le passé. Ça nous permet de te découvrir, de découvrir les gens sous un autre angle. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Allons-y. D'où tu viens, Mathieu? Écoute, je suis né en 79 à Montréal. Puis mes parents ils habitaient à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud. Puis rapidement, là, à l'âge de 2 ans, on déménage à Saint-Hubert où on s'installe. Puis j'ai grandi toute mon enfance à Saint-Hubert là, avant de quitter le nid familial là, pour aller à l'université un peu plus tard. Mais disons que c'est Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud de Montréal. Tu as des frères, des sœurs? Oui, un frère, Simon. Puis plus jeune, plus vieux? 2 ans de plus jeune. OK, donc c'est toi l'aîné, là. Exactement. OK. Puis, comment c'est vécu? Tantôt, tu me parlais là, en préparation que tu es quand même parti assez rapidement de la maison pour l'université et tout ça. Bien, ça reste que quand on tombe... on a des photos. Ah oui, OK. Il y avait des secrets, on les découvre un peu. Tu es là, toi? C'est bon, ça. Bien, ça, c'est à Saint-Hubert, ça. C'est moi qui est en avant avec ma cousine Tracy puis Wendy. Puis mon oncle Gary en arrière. Là. OK. Fait que je me rappelle de ça en cause que on avait le mur de briques, puis on l'a changé éventuellement. Les goûts changent, mais... C'était heureux chez vous? Ça se vivait, vous étiez d'ambiance familiale agréable? Ça se passait bien? Bien, quand même, parce que ça, c'est du côté de mon père. Puis eux autres, ils étaient 5 enfants avec des cousins-cousines, là, tous dans le même âge. Fait que, puis on avait la chance... d'avoir un pied à terre au lac Achigan à Saint-Hippolyte. OK. Dans les Laurentides? Oui, ma grand-mère, elle a ouvert une auberge au lac Achigan dans le temps qu'il y avait des vaches qui allaient pâturer sur le bord des berges. OK. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est plus pantoute comme ça. Là. C'est tous des beaux chalets. Mais disons que c'était... plus rustique à ce moment-là. Non, c'était très... Oui, c'est ça, plus populaire. Puis à ce moment-là, fait que ça reste quand même que c'est plusieurs générations de Lemay qu'on est au lac Achigan. Fait que j'ai toujours grandi avec mes cousins-cousines. Ça te faisait des étés avec ta famille, puis tes amis, tes frères et ton frère? Oui, parce que... mettons, mon oncle puis ma tante qui avait cousins-cousines, puis nous autres, on était 3 maisons, un en arrière de l'autre, sur le bord du lac. Là, nous, on n'était pas direct sur le bord du lac, mais ça reste que, tu sais, on faisait juste sortir, on rentrait chez l'autre cousin, puis on sonnait pas, puis... Il y a une certaine liberté là-dedans, hein, de pouvoir... puis les parents, à ce moment-là, ne nous contrôlaient pas plus qu'il faut non plus. On avait le droit de faire un peu tout ce qu'on voulait, là, s'amuser, puis... Mais il faut se rappeler que dans le temps, tu sais, le Nintendo, c'était nouveau, hein, tu sais, fait que on était dans cette époque-là. Le Nintendo, c'était le gazon, puis le lac qui était à côté. On va revenir, donc, à ton passage à l'école. Est-ce que tu étais bon à l'école? Quand même. Ça se passait bien? Tu avais de la facilité? Oui, pour de vrai, aucun souci pour moi au primaire. Secondaire, j'ai fait 3 années au privé, à Saint-Paul-de-Varenne. Puis après ça, je suis allé à... Est-ce que c'est de certains de tes acolytes? Ça, c'est quand on a gradué du cégep. Au cégep? C'est ça. Mais j'ai fait du sport-études secondaire 4-5 en natation. OK. Puis ensuite, je suis allé au cégep en construction aéronautique. OK, donc... Puis tu vois sur la photo, là, la personne en arrière avec ses lunettes fumées, là, c'est Francis. Puis lui, Francis, j'étais au primaire avec lui. OK. Puis pendant tout le secondaire, on s'est séparés. Puis on s'est retrouvés au cégep. Drôle de coïncidence quand même. C'est un ami d'enfance. C'est des belles années, toi, ces années d'adolescence et de jeune adulte? Oui, vraiment. On a fait les 1001 sorties qu'on peut faire en tant que jeune adulte. Profiter de la vie, là. Voilà. Puis après ça, ben,
tu as continué à profiter de la vie, mais autrement. Donc, tu es parti à l'université. Comment ça se fait que tu t'es dirigé vers le... Parce que tu es ingénieur hein, Exact. de formation et de métier, donc avant d'arriver en politique. Ce qui arrive, c'est que lorsque je devais rentrer au cégep, je me posais la question, puis l'aéronautique m'inspirait. On le voit avec la mission Artemis, aller dans l'espace, la NASA, c'est quelque chose que, tu sais, je me disais, wow, un jour, tu sais, peut-être que je pourrais être astronaute. Puis comment tu fais pour arriver à ces moyens-là? Puis je me suis dit, j'aimerais peut-être ça, aller dans l'armée, tu sais, au Collège militaire de Saint-Jean. Mais ils ont fermé le Collège militaire de Saint-Jean l'année que je suis rentré au cégep. Et donc, je n'étais pas prête à déménager à Kingston. Il y avait quand même l'École nationale d'aéronautique à Saint-Hubert qui était l'autre côté. Tu sais, il y avait on habitait, il y avait la 116 puis l'aéroport. Fait que je me suis dit, je vais aller à l'ENA, comme on appelle de son petit nom. Puis c'est là que j'ai rencontré ma gang d'amis, qu'on est toujours amis aujourd'hui. OK, vous côtoyez encore, là. Oui. Donc, l'amitié, c'est important pour toi. Voilà. De pouvoir continuer à avoir tes... C'est pas tout le monde qui est allé à l'université là, dans notre gang, mais ça reste qu'on se côtoie encore fréquemment. Puis récemment, il y a quelqu'un qui était sur votre photo, là, puis c'est plate à dire, mais tu sais, il a su qu'il avait le cancer du pancréas, puis écoute, en 40 jours, c'était fini. Oui, Éric, avec qui moi, je suis dans le centre, puis j'ai ma main sur l'épaule d'Éric. Fait qu'on va célébrer, là... Ces funérailles, là, très bientôt, là, je crois que c'est le 24 avril. Là, mais sinon, ça explique un peu aussi ton implication au Relais pour la vie. Là, bien oui, c'est important. On a beaucoup de raisons de s'impliquer. Mon père, il a eu aussi une problématique avec la prostate. Mon beau-père, il est décédé du cancer. Ça touche tout le monde. Oui, je comprends. Puis, on va tomber en politique. Donc, 2014, là, tu vas avoir un choc parce qu'on va sortir des photos de 2014 où tu as la trentaine. Tu as l'air vraiment d'un petit garçon qui sort de l'école. Comment tu es arrivé en politique? Parce que, tu sais, on la voit, là, la photo, là, c'est quand même... c'est un choc, hein? Quand je suis tombé dessus en faisant les recherches. Mais, tu sais, moi aussi, j'ai des photos comme ça. Ça, c'était ma photo là, que j'ai remis au DGEQ, pour ma première photo officielle. C'était sur mes pancartes électorales. Oui, je me rappelle, j'étais là. Puis, dis-moi... Comment tu es arrivé en politique? Parce que tu n'étais pas nécessairement connu là, avant d'arriver. On les voit, les fameuses pancartes électorales. Là, voilà. Pancartes. Comment tu es arrivé en politique en 2014? Bien, tu vois, là-dessus, tu as mon frère Simon qui est au centre avec un ami, là, Marc Poisson, qui était venu m'aider là, pour poser les pancartes. Exactement. Puis, comment tu es arrivé donc, en politique? Moi, ma famille, il n'y a personne dans ma famille qui a fait de la politique. C'est vraiment là, le fait que je regardais la commission Charbonneau à tous les soirs quand je rentrais du travail, puis que je me disais, c'est pas possible que ça soit tout croche au Québec. Puis à ce moment-là, je travaillais chez Pélican, puis avec ma gang de superviseurs, quand on dînait ensemble, on se disait, il va falloir qu'on crée un parti politique. On pourrait l'appeler le PPP. En plus, Pélican, c'est à côté du pont de l'A25. Fait que là, on se disait, tu sais, on déconnait un peu, puis on disait, ça va être le parti, on peut pas faire pire, tu sais. Puis vois-tu, après avoir écouté ça, puis avoir vu un peu comment ça se passait, puis là, tu as M. Legault qui fonde son parti politique. Tu sais, il est intéressé, il fait un manifeste pour l'avenir du Québec. Ouais. Là, il forme le parti politique en 2012. Puis là, il y a les élections de 2012. Tu sais, moi, je ne suis pas intéressé. Je regarde ça, mais je me dis, le timing n'était pas bon. Je venais juste de déménager, ça faisait 2 ans. Oui, j'avais changé d'emploi aussi, ça faisait 2 ans. J'avais tout fait ça en même temps. Je me dis, est-ce que c'est vraiment... tu sais, j'ai-tu vraiment cette fibre-là pour me lancer en politique? Par contre, en 2014, c'est Jean Lapierre. Puis là, on vient de célébrer là, une étape, là, oui, c'est ça, avec le décès de M. Lapierre. Puis il dit, je vous annonce, la semaine prochaine, il y aura déclenchement des élections au Québec. Puis moi, tu sais, à la blague avec mes amis, puis de ma réflexion que j'avais faite, puis j'étais rendu là, j'avais pris cette maturité-là en 2014, je disais, hey, pourquoi pas? Tu sais, si je ne m'implique pas en politique, comment est-ce que je peux espérer que ça change? Puis donc, ça a été l'élément déclencheur pour mon étincelle pour m'en aller en politique. Puis en 2014, est-ce que tu as passé... Autant les 2 élections suivantes ont été des lettres à la poste, là, vraiment des pourcentages de 52, 51, 52, 53 %. Celle-là a été serrée. Là. Est-ce que tu t'attendais... Il y avait eu 534 voix. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu t'attendais à gagner cette élection-là? Comment ça s'est passé dans ma réflexion? Je me suis dit, la CAQ a 14 d'intention de vote.
quand moi, je me décide de m'impliquer, puis moi, c'est la CAQ, il faut que tu choisisses un parti politique. C'est lui. Qui t'avais opté? Je regarde les statistiques des élections précédentes dans Masson, puis là, je me dis, écoute, il y a 4000 voix d'écart. Tu sais, je dis 4000 voix. Je dis, moi, je connais peut-être 1000 personnes. Tu sais, 1000 personnes, ça veut dire que dans le fond, il y en a juste. 3000. J'en ai juste. Non, mais 1000, ça veut dire que tu tombes, 1500, ça donne 2000. Tu sais, fait que il y en a peut-être juste un autre 1000 que je dois convaincre. Ça va revenir break-even. J'ai dit, je suis capable de faire ça. Donc, tu n'as jamais douté que c'était possible? Voilà. Fait que moi, j'ai parti avec un budget modeste, avec la conviction que c'était possible. Que c'était possible. Puis c'était passé. Voilà. Puis je pense qu'on a une photo, d'ailleurs, du premier caucus le caucus à 22 députés. Donc, ça a quand même évolué très, 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 très rapidement là, d'une élection à l'autre. Comment tu as vécu ça, toi, ce changement quand même de passer d'un groupe parlementaire de 22 à 90? C'est quand même un gros changement. C'est beau, hein? Là. C'est fulgurant. Bien, on a rendu hommage beaucoup à M. Legault. Là. Exact. D'ailleurs, je pense qu'on a une photo de toi avec M. Legault au début de tes premières interventions. Il t'a beaucoup inspiré là, dans ta réflexion. C'est sûr parce que, pour tout le monde, en tout cas, dans le temps que j'étudiais, M. Legault, à un moment donné, était ministre de l'Éducation, puis il était aussi ministre de la Santé, puis là, tu le vois aller, puis tu te dis, wow, c'est un personnage inspirant. Fait que quand il a fait le choix de fonder la Coalition Avenir Québec, pour moi, c'était naturel. C'est une photo qui date. Bien oui, c'est sûr. Là, on est avec Lise Lavallée. Là, on est au bureau de comté de M. Legault à l'Assomption sur cette photo. On dirait un club de soccer, là, on dirait. Là, exactement. Sportif, donc, c'est le FC Lanaudière. Ouais, c'est ça, équipe sportive. Fait que c'était très bien comme moment parce que, justement, c'est une équipe qui aspire pour, après ça, aller avec l'Impact de Montréal qui a rendu le FC Montréal. Oui, c'est vrai. Bon, ils sont rendus comme ça. Mais oui. Donc, ça a été fulgurant quand même, ce développement-là. Comment tu l'as vécu, toi, de voir que ça a été rappelé? C'est une fierté. Ouais. C'est une fierté parce que, tu sais, se joint à l'équipe plusieurs nouveaux membres, puis des gens administrables, puis là, forme un premier gouvernement, puis on avance, puis tu sais, 2018 à 2022, ça a quand même, somme toute, été... La COVID a traversé. Après 4 ans d'opposition, moi, je me sentais très bien outillé pour partir au sein du gouvernement, avec un rôle de président de commission, puis de voir aller nos collègues, puis de toutes les discussions. Puis ce que j'apprécie le plus, c'est, puis M. Legault l'a dit récemment dans ses entrevues, il nous a appris récemment qu'une de ses plus grandes peurs, c'était de déplaire à son caucus, de ne pas savoir quoi dire au caucus. Mais pourtant, nous, quand on l'écoutait religieusement, puis on se disait, mais M. Legault, c'est vraiment... Il nous écoute, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas selon la direction qui est à prendre, bien, il était capable de changer d'idée. Fait que nous, on sentait qu'on était écoutés, puis il laissait toujours la dernière décision. C'est très intéressant. On va passer à la deuxième partie dans quelques instants. Donc, merci de cette première partie. Je vous invite donc à rester avec nous, car après la pause, on va retrouver Mathieu, qui se prêtera une entrevue un peu plus personnelle. On va parler de famille, d'environnement, proche de lui. Donc, restez avec nous. Donc, nous voilà de retour avec M. Mathieu Lemay. Donc, rebonjour Mathieu. J'ai interviewé une foule de politiciens avec le temps. Puis tous ont la même expression par rapport au fait que c'est un difficile équilibre entre la vie familiale et la politique. Toi, tu es marié depuis de nombreuses années. Tu as rencontré, tu m'as dit, ton épouse à l'université. Je l'ai rencontrée en 2000 à l'université, puis on s'est mariés 18 ans plus tard, donc en 2018. OK. Puis ton gars est arrivé en 2007. En 2007. Donc, tu étais déjà, à ce moment-là... non, tu n'étais pas en politique, député, non. Non, ton gars, il avait 7 ans. Exact. On a une photo, d'ailleurs, on va voir quelques photos là, en vrac qui vont passer avec ton épouse et ton garçon. Comment tu as vécu ça, cette double vie? Hein? Est-ce que c'est un peu difficile? Là, mais... C'est des hauts et des bas, hein? Ouais. Parce que faut comprendre qu'on est 30 semaines par année à Québec. Fait que c'est 30 semaines où tu n'es pas à la maison.
Puis surtout, comme tu le viens de le dire, là, Félix-Antoine, il y avait 7 ans là, quand je me suis lancé en politique. C'est ça, t'es tout jeune. Fait que tu manques bien des affaires. Je suis passé d'un papa présent à un papa aussi. Puis là, aujourd'hui, il me dépasse. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un athlète de haut niveau. C'est un nageur. Tant mieux pour lui. Ouais. Mais bref, Donc, je te un dirais que c'est équilibre, haut et bas. Ouais. Puis le fait de dire que lorsqu'on est en circonscription, de prendre du temps pour essayer de faire ce rattrapage-là pour compenser nos absences. En même temps, tu as tous les autres événements. Là, ça reste encore que la FADOC, le Club des Lions, les Chevaliers de Colomb, tout le monde veut avoir ta présence, c'est important. Il y a bien les attachés politiques, mais c'est de concilier tout ça, à réussir à avoir cet équilibre-là. Puis moi, j'ai... Tu as toujours été capable de maintenir ça, cet équilibre, sans que... trop de souffrance? Parce que j'en ai vu qui étaient vraiment plus... Ils ont vraiment eu beaucoup de difficultés à vivre ça. Oui, je te dirais que j'ai retenu des leçons lorsque j'ai fait des cours de psychologie sportive au secondaire qui m'ont permis de pouvoir faire ce lien-là puis d'être capable de garder cet équilibre-là puis cette justesse-là. Là. Exact. Ouais. Ben, chapeau, parce que c'est pas toujours, pas toujours évident. On le voit, il y a plusieurs de nos collègues que la politique fait que leur mariage où il y a des séparations ou des ruptures, là, c'est difficile. Mais tu as réussi à faire cet équilibre-là pendant quand même 12 ans. Puis on ne sait pas, peut-être plus que ça. Il y a les prochaines élections qui s'en viennent. Il y a eu des moments plus difficiles dans ta période. Bon, tu sais, je l'évoquais, la question des écureuils, des souliers, parce que tu es un sportif accompli. Il y a toute la question des réseaux sociaux qui sont... on est dans un moment plus personnel, là, mais comment tu gères ça, ces réseaux sociaux-là, puis tout ce qui se passe? C'est sûr que lorsqu'il y a une tempête là, directement sur toi, c'est intense. Là. Puis il y a plusieurs personnes qui passent par là. Je te dirais, c'est plus au quotidien, tu fais une publication sur les médias sociaux, puis tu as des gens qui haïssent le parti politique, puis qui t'attaquent personnellement. Ça, je me dis, c'est correct que tu ne sois pas d'accord, mais est-ce que vraiment tu as besoin de nous injurier ou de nous parler comme ça derrière ton écran? Ça, c'est plus difficile de dire, je suis correct que tu ne partages pas mon opinion, mais tu n'es pas obligé d'être irrespectueux. Irrespectueux, oui. Donc, tu as du recul par rapport à ça avec les années, j'imagine? Bien oui, puis avec l'équipe, je te dirais que ils font quand même un bon travail là, pour rapidement aller masquer des commentaires ou les faire disparaître. Fait qu'à ce moment-là, j'en vois, mais je les vois pas toutes. Tu ne vois pas toutes. C'est mieux pour la santé mentale, je pense. Est-ce qu'un dossier... 12 ans, c'est quand même un bail. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose un dossier qui tu es particulièrement fier d'avoir vu qu'il a évolué comme tu l'espérais? Je te dirais que dans l'opposition, quand je posais des questions à la période de questions, c'était souvent sur l'hôpital Pierre-Legardeur. Puis je demandais à M. Couillard, puis à M. Barrette, puis pourquoi que vous avancez pas sur notre hôpital? On a des besoins criants, on a les plus grandes croissances démographiques au Québec. C'est un enjeu local primordial. Donc, d'arriver en 2018 puis de pouvoir dire, écoutez, on y va de l'avant avec l'hôpital, puis là, on a la réalisation, les premiers patients devraient rentrer au cours de l'agrandissement, là, tu fais référence à l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur, oui. Donc, ça, je te pour toi, c'est quelque chose qui était beaucoup à cœur. Puis là, il y a un autre dossier qui est en cours, c'est le quartier universitaire à Terrebonne. Oui. Ça aussi, c'est une autre fierté. Et ça, c'est un dossier qu'on a entièrement développé pendant qu'on était au gouvernement. Qui était à ton comté. Exactement. Oui, c'est toujours dans ma liste de Lachenay. Fait que ça, d'avoir fait ce jeu de coulisses-là, puis c'est pas évident, parce qu'il faut que tu te rallies avec les autres membres de ton caucus, puis ça va-tu... Tout le monde tire de son côté. Surtout que la Nodiade, tout le monde le voulait, là. Hein? Exactement. Mais d'avoir des partenaires de qualité comme l'UQTR puis la Ville de Terrebonne, bien, ça l'aide. Hein? Donc ça, c'est deux dossiers qui te rendent particulièrement... Surtout d'avoir fait avancer le premier en période d'opposition, c'est pas toujours facile, là. Okay. Et est-ce qu'il y a un dossier en particulier que tu dis, bon, celui-là, j'aurais aimé ça qui se développe plus? Tu aurais aimé que ça débouche plus rapidement? Bon, tu sais, il y a la fameuse bretelle qui est en train de se réaliser. Bon, mais c'est sûr que localement, on pourrait parler de plein d'enjeux, mais si tu veux m'emmener sur quelque chose que j'ai travaillé, mais que j'ai pas vu les fruits de mon travail, je te dirais que c'est sur la récupération des batteries des véhicules électriques. Okay. En tant qu'adjoint à Benoît Charette à l'environnement, j'ai même fait mon mémoire de fin de maîtrise à l'ENAP là-dessus. Okay. J'ai remis le document.
Mais le timing était, tu sais, c'est bon, mais On n'est pas tout de suite. On n'est pas encore rendu. Toujours la stratégie minéraux-critique et stratégique. Puis qu'est-ce qu'on fait pour les garder en sol québécois? Puis là, on est allé avec la zone d'innovation à Bécancour. On a fait un essai qui n'a pas fonctionné avec Nordvolt. Mais tu sais, ça reste que dans un proche avenir, on va devoir se pencher sur quelle est la meilleure manière d'encadrer la fin de vie des véhicules électriques puis les batteries pour s'assurer qu'on puisse reprendre les minéraux critiques et stratégiques puis faire de l'économie circulaire puis qu'on ne les perde pas vers la Chine, par exemple. Oui, je comprends. OK. Sur le plan local, on ne va pas là. Non, c'est drôle parce que mon chef d'Éragie, qui est député de Néligan, opposition à Parti libéral, à chaque fois qu'il me voit, il dit « Puis Mathieu! » J'ai personnifie sa voix, mais mettons, il dit « Mathieu, quand est-ce qu'on va les avoir, les fameux rapports sur l'étude de l'échangeur 4640? » Puis nous, on les a consultés, ces rapports-là, mais je vous dirais que parce qu'on fait le projet structurant de l'Est, ça devient non valide, ces rapports-là. L'un annule l'autre. Oui, dans le fond, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer une gare avec le quartier universitaire, puis de faire le PSE, puis de faire la reconfiguration. Fait qu'il faudrait refaire une autre étude, mais elle n'a pas été refaite à ce jour. C'est pas toujours facile d'amener tous les dossiers qu'on espère les amener à réalisation de toute façon. Fait que c'est bien correct. On parlait un petit peu de... Comment tu libères la pression? Là? Je sais que on a vu tantôt ton fils qui faisait de la natation, qui est bâti comme un ours, là, on l'a vu, là, c'est un nageur de haut niveau. Comment tu réussis à sortir de la pression, un hobby? Là? Je pense que tu fais beaucoup de sport, il va y avoir des photos, je pense qu'on va avoir du Pierre Lavoie et tout ça. Là. Mon truc, c'est que je m'inscris à tous les étés à un triathlon. Comme ça me force à m'entraîner. Je me dis, je suis obligé de m'entraîner parce que j'ai un triathlon. Puis si je ne m'entraîne pas, tu sais, ça ira pas bien. Fait que ça me permet d'avoir ce focus-là. Ton objectif est toujours pas loin, là, de dire... Exact. C'est assez complet, là, tu sais, natation, regarde, avec Pierre Lavoie, on voit ça, ici. Oui, il y a des députés, je pense, de ta formation politique aussi qui sont avec toi. Oui, tu as François Bonnardel avec Joanie. Après ça, tu as Alexandre Cloutier. Tu as la mairie, c'est l'ancienne députée André Laforêt. Jonathan Julien, Pierre Lavoie, puis quelqu'un d'autre de l'équipe à M. Lavoie. C'est ça. Donc, ça, pour toi, c'est des bons exutoires. Puis en plus, tu sers une cause. Là. Bien là, j'y retourne. Fait que ça va être ma 4e participation. Je le fais cet été. La manière que ça marche, le Grand Défi a évolué au fil des années. Mais cet été, ça se passe à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On établit notre camp de base là. Puis on fait des boucles. Fait qu'on fait 1000 km sur 3 jours. Ça donne... Individuellement, là, ça donne à peu près 500-550 km. OK, donc c'est un autre... En 3 jours. C'est un autre... C'est complètement une nouvelle expérience. Bien, c'est le fun à faire parce que tu es en peloton, tu es avec toute l'effervescence des autres cyclistes. Puis moi, je ramasse des sous pour des écoles. Cette année, je parraine l'École des sommets à Mascouche. OK. Fait que ça permet après ça de voir concrètement des réalisations. Là. Donc, ça va être la 4e école que je parraine. C'est avec Pierre Lavoie, donc on s'entend que c'est toute la question des cubes. Bien, c'est ça, puis exactement. Fait qu'on fait le lancement des cubes d'énergie. La bonne santé. Puis ensuite, les sommes que je ramasse, bien, on les redonne à l'école. Puis eux, ça leur permet de faire des projets en lien avec l'activité physique. Puis tu rends l'utile à l'agréable, là, parce que tu es un sportif. Voilà. Tu as quel âge, toi, maintenant? Bien, écoute, c'est une bonne question. Je vous ai dit tantôt, je suis né en 79, mais j'ai encore 46 ans. 46 ans, quand même. Mais tu étais pas mal en forme pour un gars de 46 ans. Là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas cette persistance-là. Je t'ai pas dit, mais là, j'ai découvert une nouvelle passion aussi, c'est le pickleball. OK. Fait que j'ai commencé ça. Ouais. Puis tu serais surpris. C'est très sportif. Non, tu finis j'en doute pas. Puis ton chandail est en sueur. On va y aller en vrac. Une série de questions. On n'a pas fait ça pour l'instant là, par le passé, mais je trouvais que ça s'y prêtait. Est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré en particulier? Mon entraîneur de natation, Guy Dorion. Au cégep? Non, ça, c'était pendant tout mon primaire, secondaire jusqu'au cégep. Ouais. OK. Parce que, écoute, tu nages 15 heures par semaine. Fait que cette personne-là, tu l'as aussi à toutes les fins de semaine quand tu es en compétition. Fait que tu n'as pas le choix de faire... d'être discipliné, d'être... On faisait la psychologie sportive.
Puis les apprentissages dans la piscine, mais aussi hors Hors piscine, piscine. c'est quelque chose qui m'est encore utile aujourd'hui. Deuxième question. Pourquoi le retour aux études? Tu as fait quand même une série de cours. Formation continue. Ouais. Après avoir fait mon université en génie mécanique, j'ai fait DESS en gestion des HEC. Puis après ça, j'ai eu ma maîtrise à l'ENAP que je viens d'avoir là, dans la dernière année. Puis est-ce que tu es toujours ingénieur? Tu as toujours Oui. Oui, il l'a. Si ton entourage devait t'écrire en 3 mots, ce serait quoi ces 3 mots-là? Là, celui-là, je ne t'ai pas préparé. Non, c'est correct. Mais 3 moi, mots. il me donne mon surnom intense. Intense, ça fait 1. Oui. Après ça, rassembleur. Rassembleur, ça fait 2. Oui. Puis, tu sais, c'est rare que tu vas me voir fâché. Fait que je te dirais de bonne humeur. De bonne humeur. Tu trouves Positif. tu sais. Positif. Est-ce que tu as quelque chose qui te fait peur? L'incertitude. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui me fait peur? Je me pose beaucoup la question, il va arriver quoi le 5 octobre 2026? Tu sais, Pour toi, personnellement, parce que c'est un puis- facteur que je ne contrôle pas. Oui, c'est à fait. Tu comprends? C'est la Ouais. population qui décide. Fait qu'à ce moment-là, je te dirais que c'est... Ouais, je te dirais... L'incertitude. Ouais. C'est une bonne réponse. Puis tu peux changer quelque chose dans le système politique? Quelque chose qui... Tu dis, moi, ça, j'aimerais ça que ce soit différent. Ça fait quand même 12 ans que tu es là. Qu'est-ce que Moi, tu je pense changerais? qu'on n'aurait pas dû reculer sur la proportionnelle mixte, là, la réforme du mode de scrutin, là, pour justement avoir une meilleure représentativité. C'est sûr que si tu vas de l'avant avec ça, ça peut être fini, les gros partis avec 90 députés. Mais je pense que c'est un pensée-y bien de Dans le réforme temps, ça vous démocratique. désavantageait, mais aujourd'hui, avec les sondages, on ne sait pas, ça aurait pu vous servir un peu plus que ce qui est... Parce que Les sondages ne sont pas très bons, mais... Parce que l'essentiel, il faut comprendre que c'est pas mon travail. Non, moi, je représente les citoyens de Masson. Fait que comment qu'on fait pour que les citoyens du Québec soient bien représentés à l'Assemblée nationale? Puis là, je dois y aller avec... Il me reste 1 minute. La question qui tue, comme on dit. Là. Est-ce que tu es de retour? Oui, Aux prochaines élections. Là, tu l'as sous-entendu. on devrait compter sur moi. Oui. Puis En qu'est-ce qui fait, t'anime de continuer? Tu sais quoi? En 30 secondes. Qu'est-ce que ça m'amène de continuer? Écoute, il y a plein de dossiers que je n'ai pas terminés, puis je vois beaucoup de potentiel encore pour le Québec. Fait que j'espère être capable de pouvoir apporter livrer mon la grain de marchandise sel. et continuer à le faire. Bien, merci beaucoup fait plaisir. de t'être prêté à cette entrevue qui, finalement, on a passé pas mal à travers tout ça. Merci vraiment de t'être prêté à ça. Puis je te souhaite bonne chance pour les élections de l'automne prochain. Merci, Gilles. Donc, merci à tous de vous être présentés avec nous aujourd'hui à cette émission spéciale de Vue d'ici. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à être des nôtres lors de la prochaine édition de Vue d'ici la semaine prochaine. Merci.